L'IA arrive sur Google. Comme vous voyez donc ici, quand on pose une question dorénavant, vous avez un extrait sous forme de captation d'IA. En tout cas, vous voyez à droite les fichiers, les sites qui sont utilisés. Ça va sonder ces sites et ça va en faire un résumé sur la gauche de ce qu'elle en a compris. Ensuite, on a bien le site web avec des résultats, mais IA Overview, comme vous le voyez, arrive très haut et souvent en haut même des Pizarro. On peut faire d'autres tests pour le coup parce que c'est quand même intéressant et faut regarder quelles sont les sources. Vous voyez là, on a 3 sources internes et une source externe. Si je lui dis que penser de l'agence Cyril Digital et de ses concurrents, là par exemple c'est moyen parce qu'elle va juste sonder l'agence et elle ne va pas spécifiquement faire un benchmark comme on peut faire aujourd'hui sur les autres IA. Une fois qu'on connaît bien le format, il faut savoir quand même que AI Overview était prévu pour être autour des 15% à peine de ce que devaient être les requêtes. Mais de tout ce que je teste depuis 3 jours sur Google, c'est quasi 90% des réponses. Donc, l'intelligence artificielle directement en haut de Google, c'est bien là quoi. Il va falloir faire avec. Autre question, quelle agence sélectionner par exemple en termes de web marketing sur Toulouse? Bien là, l'IA a carrément fait de la cooptation et va de nouveau travailler sur le géo, c'est-à-dire la sélectivité des agences à partir de ce qu'elle peut en trouver, de l'autorité de marque et du netlinking, ainsi que les données structurées. Donc, je vous invite à me contacter si vous voulez en savoir plus et mettre en place une stratégie là-dessus, parce qu'il va falloir être dans les premiers.